un ami de Monsieur Alberti, lui-même un ami de Monsieur le maire, lui-même un ami de Monsieur l'édile chargé des questions de voirie. Et ce sont tous ces amis réunis qui m'ont donné vos coordonnées. Voilà, en date, l'objet. En date du 12 novembre, vous écrivez justement à Monsieur l'édile chargé des questions de voirie, Monsieur le maire et Monsieur Alberti, où vous écrivez « Monsieur, professionnel installé rue Robert Schumann, j'emprunte ainsi que mon personnel plusieurs fois par jour la rue Saint-Nicolas et la rue Tchelgo. Il y a été installé des bandes rugueuses qui, pour la rue Saint-Nicolas, s'ajoutent à des gendarmes couchés. Et sur moins de 100 mètres, on trouve donc un gendarme couché, une série de 3 bandes rugueuses, un autre gendarme couché, suivi de 2 fois 3 bandes rugueuses. Il semble, pour le coup, que ce soit surtout le côté rugueux des bandes qui vous dérange. Autant dire qu'on progresse dans cette rue par petits bonds, freinage, franchissement, redémarrage, etc. etc. Voilà, vous allez... Alors, ces bandes vous secouent, voilà, c'est ça, c'est ce que vous dites, exactement, ça vous secoue. Eh bien, même à une allure très modérée. Et puis, les tripes et les vertèbres, et je pense probablement autre chose, puisque vous êtes, comme tout le monde, je l'espère, du moins, normalement constitué. Alors, ce secoue la voiture également, vous voulez préciser, de façon intolérable. Alors, si pour les éviter, les boosters et autres engins ont la ressource de rouler sur le trottoir, ce qui n'est pas un progrès, précisez-vous, et je suis d'accord avec vous, nous, par contre, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'acheter des engins tout-terrain, et vous dites, je ne trouve pas ça normal. Eh bien, permettez-moi, et c'est là où j'interviens, puisque je représente le garage Fischer, le garage très très connu sur la région colmarienne et sur l'Alsace, pour ses 4x4. Je représente le garage Fischer qui est spécialisé dans les 4x4. Et bien, permettez-moi de vous faire une proposition. Une proposition, vous savez que nos 4x4 sont des 4x4, comment dire, nous avons tous les types de 4x4. Nous avons les 4x4 américains, alors avec les 4x4 avec les 4 roues motrices, les 2 à l'avant, les deux à l'avant et les 2 à l'arrière, comme tous les 4x4. Alors très bien dotés les 4x4 américains évidemment, les 4x4 suédois pour ceux qui aiment, avec comment dire, tout est chauffant. Les 4x4 japonais pour ceux qui aiment l'exotisme, de même que les 4x4 africains, plus rustiques mais également très très particuliers. Et les 4x4 italiens évidemment. Alors là, le 4x4 italien, c'est le raffinement, c'est la culture, c'est la civilisation. C'est avec un revêtement extrêmement moelleux, l'équipement intérieur, j'entends, l'équipement intérieur très 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 bien. Alors vraiment, les Italiens, ils ont tout inventé, vous comprenez, ils ont inventé les glissando, les glissandi, enfin les presto, les allegro, les molto, enfin les bene, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et alors bon, je vais m'arrêter là évidemment, et je vais vous faire une proposition. Une proposition, peut-être nous pourrions nous rencontrer, puisque ça va bientôt être votre anniversaire, pour justement conclure un marché, et je pourrais à ce moment-là vous présenter tous mes 4x4. Eh bien, monsieur Baron, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que vous allez pouvoir y réfléchir, et que nous pourrons arriver à un accord. Allez, bonne journée, au revoir monsieur Baron.